Il y a longtemps, alors que j'errais sur le net à la recherche d'une nouvelle victime, je suis tombé sur un document tout à fait intéressant. J'ai alors fait mes recherches à ma manière, c'est-à-dire pas très légalement. J'aime ça, entrer dans l'intimité des gens, regrouper des informations privées sur eux et ensuite le leur balancer à la figure. Cela les effraie, les rend plus prudents, parfois même paranoïaques, et c'est jouissif de voir ça. Je suis ce que certains d'entre vous pourraient nommer un stalker, même si je trouve que le mot est un petit peu fort. Mais récemment, une de mes trouvailles a changé mon hobby. Après ma découverte, j'ai eu comme une intuition que le cas que j'avais sous les yeux n'était pas unique, que d'autres avaient subi la même chose, que tout était plus complexe qu'il n'y paraissait. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai cherché, j'ai hacké, je me suis rendu dans des lieux interdits, j'ai repoussé les limites du virtuel. Le résultat a dépassé de loin mes attentes. D'une certaine façon, je n'ai pas cessé mes activités, je suis toujours un stalker. Mais le stalker du sonneur de porte. Ce que vous allez lire n'est pas une histoire, c'est une enquête. Une compilation de tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Et si un jour vous réalisez que vous êtes sa cible, ces informations pourraient vous sauver la vie. Il n'a pas de nom réel, du moins pas de connu. Je l'appelle le sonneur de porte. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Il agit à n'importe quelle heure, n'importe où, du moment que les conditions requises sont réunies. Quel est son but ? C'est l'une des zones d'ombre qui subsistent. Qu'est-ce qu'il est ? Vous n'imaginez même pas à quel point ça dépasse l'entendement. En tout cas, il n'y a aucun doute sur ce sujet. C'est un tueur, méticuleux, indétectable, insaisissable, bref. Le meurtrier parfait, et pour cause, il n'est pas humain. Il agit selon des variables qui, si elles ne sont pas réunies, peuvent provoquer la mort de quelqu'un. Pour commencer, la victime doit être seule à son domicile, enfermée dans une pièce depuis plus de 3 heures, en général plongée dans une tâche qui monopolise toute son attention. Toutes les victimes étaient sous l'influence d'une poussée d'inspiration dans un domaine où il n'était d'habitude que moyen ou mauvais. Ainsi, un véritable chef-d'œuvre a été retrouvé près du corps d'un peintre raté. Une équation particulièrement corsée avait été résolue par un étudiant nul en maths, juste avant son décès. Un comptable était en train d'enregistrer des vocalises impressionnantes au moment de mourir. En général, la victime est incapable de réagir à toute interaction extérieure, ou de prendre en compte son état corporel, tant qu'elle n'aura pas achevé ce qu'elle a commencé. Ces excellents résultats ne sont que des signes avant-coureurs de l'arrivée du sonneur de porte. Une fois qu'il aura atteint les limites de votre priorité, et si la structure de votre maison est composée en majorité de bois, celle-ci se mettra à grincer doucement. Étant donné l'isolement de la cible avec son environnement, et sachant que ces bruits ne présentent aucune différence avec ceux que l'on peut entendre dans une habitation commune, il est impossible à la personne de se douter de quoi que ce soit. J'ai récemment compris que, si la maison est relativement récente et construite avec des matériaux modernes, alors tout autre objet en bois se mettra à grincer. Cela peut être une commode, un porte-manteau, un cadre de tableau, une croix, que sais-je encore. Ces bruits-là sont moins singuliers et plus faciles à repérer. Mais tant que la cible est en train de travailler, il lui est difficile de tenir compte de l'étrangeté de la situation. Si par hasard vous entendez des grincements suspects, ayez le réflexe de sortir en courant et de vous éloigner de chez vous. Il ne peut rien contre vous si vous n'êtes pas dans votre maison. Et son influence, créative comme hypnotique, s'arrête complètement une fois que vous êtes hors de votre terrain. Si malheureusement le sonneur de porte arrive devant la porte de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, lui échapper est déjà bien plus difficile. Vous entendrez d'abord quelqu'un toquer à votre porte. Une fois. Le bruit se répétera plusieurs fois, 12 exactement, de plus en plus fort. Et à chaque coup sera accompagné d'un léger bruit de carillon. Ma théorie serait que, à chaque coup donné, la victime sort un peu plus de sa torpeur inspiratrice. Une fois le 12e coup sonné, elle devrait être tout à fait à même de comprendre la situation, et plus précisément le profond pétrin dans lequel elle se trouve. Mais cela relève de l'hypothèse. Je suis tout de même sûr que, après que tous les coups aient été entendus, la victime retrouve ses esprits. Après que le dernier bruit ait retenti, une voix s'élèvera, presque toujours la même, douce, profonde, glaciale, à donner des frissons à n'importe qui. Donnée d'un franc accent d'origine inconnue, parlant toujours dans la langue natale de la victime, la phrase qu'elle prononce est toujours la même.
Puis-je entrer ? La cible ressent immédiatement le profond besoin de ne pas ouvrir la porte, à tous les prix, de se préserver de ce qu'il se trouve derrière. Malgré tout ce qu'elle pourra faire, le sonneur de porte parviendra toujours à s'introduire dans la pièce. Certaines actions précipitent l'attaque, d'autres la reportent. J'ai étudié tous les meurtres potentiellement commis par lui, et je suis en mesure de vous adresser une liste non exhaustive de ses actions. Surtout, n'ouvrez jamais votre porte. Jamais. Sous aucun prétexte. Vous ne feriez que vous offrir en pâture à un loup. Si pour une raison ou d'une autre, il s'introduit dans la maison, il dira « j'entre ». Si vous entendez cela, vous êtes perdu. Toutes les 2 minutes environ, l'être vous demandera s'il peut entrer. Et il ne posera la question que 3 fois, avant de s'impatienter d'ouvrir la porte de lui-même. Ne répondez pas. Il pourrait prendre cela comme une invitation. Il est tout à fait possible qu'il tente de se faire passer pour un proche, en donnant un nom familier ou en adoptant la voix correspondante à la personne. Dans ce cas, la variante suivante ne s'applique pas. La seule question que vous pouvez lui poser est « Qui est-ce ?» Mais vous n'obtiendrez en retour qu'un silence prolongé, environ 4 minutes. Cela peut être utile pour gagner du temps supplémentaire, mais ne lui demandez surtout pas une 2e fois, ou il viendra vous prendre. N'essayez pas de le voir à travers une fenêtre, et surtout pas de le filmer. Les agonies de ceux ayant tenté ont duré plus longtemps que les autres. Il n'est par contre pas dérangé ou ne détecte pas les appareils d'enregistrement audio. Vous devriez donc avoir le réflexe d'enregistrer la conversation. Si vous devez mourir, au moins votre mort aura servi à apporter de nouveaux éléments à mon enquête. Il est inutile de tenter de sortir par un autre accès. Vous serez incapable d'ouvrir les portes et fenêtres de votre habitation, toutes mystérieusement closes. À part votre porte principale, mais ça serait signé votre arrêt de mort. Vous pouvez être sauvé si quelqu'un entre dans votre propriété, alors que le sonneur de porte n'a pas encore pénétré chez vous. Mais il faut être très chanceux. Très. Et si vous tentez de vous barricader, et qu'il s'en rend compte, méfiez-vous. Certains meurtres que je lui ai attribués montrent indéniablement qu'il ne rentrait même pas, et qu'il utilisait directement la porte pour vous écraser. Une manière de suicide, néanmoins bien plus douce que les heures d'agonie qu'il vous réserve, s'il parvient à entrer. Un enregistrement que j'ai récupéré prouvait que si vous faites énormément de bruit, le sonneur de porte entrera dans votre champ de vision, par le biais d'une fenêtre, ou en ouvrant la porte, et vous demandera avec une sincère inquiétude « Tout va bien ?» Bien sûr, vous serez ensuite torturé, et tué puisque vous l'aurez vu. Très récemment, j'ai pu rencontrer et interroger l'une des survivantes du sonneur. Cette femme traînait dans sa salle de bain depuis plus de 3 heures. Elle était dans sa douche, et elle se découvrait un véritable talent pour les Scooby-Doo. Action qu'elle eut envie d'accomplir sans savoir vraiment pourquoi. Poussée par son instinct, quand il a toqué à la porte et a demandé s'il pouvait entrer, pas du tout informée de la nature du visiteur, et inquiète de savoir que quelqu'un rôdait autour de sa propriété, alors qu'elle était censée être seule, elle l'a sommé de sortir de chez elle. Il a aussitôt ouvert la porte afin de la prendre, mais curieusement, il s'est figé. Et quand il l'a vue, il a précipitamment refermé la porte. Mon témoin a catégoriquement refusé de me le décrire. Malgré toutes mes questions, manifestement, elle était très choquée. Et je suis donc revenu sur le sujet principal, déterminer la raison pour laquelle elle n'avait pas été tuée comme tous les autres. Apparemment, après que l'être ait refermé la porte de la salle de bain, il ne se comporta pas comme dans ses autres meurtres. Au lieu de réagir aux pleurs et aux cris, et aux lamentations, il se contentait de demander toutes les 30 secondes « Êtes-vous présentable ?» Et ce pendant plus de 2 heures. Quand le mari de la femme rentra chez lui, il trouva sa femme effondrée dans la salle de bain, tremblante et choquée. Plus récemment encore, une de mes connaissances, que je tenais au courant de mes avancées dans mon enquête, fut la cible directe du sonneur de porte. Il était dans l'entrée de sa maison, en train de jouer à un jeu vidéo auquel il cartonnait. Quand les 12 coups ont résonné, quand il a entendu la voix, il a sans doute fini par faire le lien entre mes recherches, puis avec cette jeune femme chanceuse qui avait pu échapper à la mort, S'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer ? et a sûrement décidé de tenter le coup. Il a donc tout de suite lancé l'enregistrement audio sur son ordinateur portable, afin qu'en subsiste une trace. Avant de se déshabiller et de répondre « Je ne suis pas présentable », il fut retrouvé mort à son domicile. Une serviette blanche, pudiquement posée pour cacher ses parties génitales. Une question se pose donc. Est-ce que le sonneur de porte ne serait-il galant qu'envers la jante féminine ? Ou bien un autre facteur extérieur aurait-il déterminé la mort de mon ami ? J'ignore beaucoup de choses au sujet du sonneur. Quel est son but ?
D'où vient-il? S'il vous plaît. Pourquoi une telle prévenance pour nous, êtres humains? Alors que vraisemblablement, sa mission consiste à nous tuer. Mon ami fut-il tué par hasard? Ou bien le sonneur de porte était-il en train de remonter ma piste? C'est pour cela que je poste sur internet le fruit de mes recherches. Est-ce que je peux rentrer? Ainsi, si je venais à disparaître, d'autres pourraient prendre la suite. J'entre. C'est à vous de jouer.